Quand on débute sur System.io et qu'on veut commencer par la partie emailing, on est toujours un petit peu perdu à savoir à quoi correspond la partie emailing, que ce soit pour des newsletters ou bien que ce soit pour une séquence email automatique. Donc quand on commence, on ne sait pas trop c'est quoi la différence. Dans cette vidéo, je vais un petit peu te montrer déjà quelle est la différence entre les deux et on va voir directement comment on va créer une newsletter. Donc on va pouvoir intégrer des choses personnalisées en fonction de ta thématique. Et donc on va voir aussi comment on va configurer une séquence email automatisée. Une fois que des personnes qui sont intéressées par ce que tu fais vont mettre leur mail dans une page de capture que tu vas créer. Et donc on va voir comment on va créer cette séquence email automatique derrière pour que les personnes qui sont intéressées par ce que tu fais reçoivent un email régulièrement de toi automatique. Et à partir de là, on voit aussi la différence avec la newsletter. Alors quelle est la différence entre une newsletter que tu vas créer sur System.io et une séquence email automatique? C'est pas exactement la même chose au niveau du principe. Tu peux créer un email d'une newsletter et le remettre dans une séquence email. Donc par rapport au corps de l'email de ce que tu vas vraiment créer, ça pourrait être la même chose. Mais le principe des deux est pas exactement pareil puisque une newsletter va être envoyée aux personnes qui sont déjà dans ta liste email. Donc par exemple, s'il y a une personne qui est intéressée par ce que tu fais et qu'elle rentre son mail dans ta page de capture parce qu'elle est intéressée par ce que tu fais, c'est plus tard, peut-être au bout de 2 ou 3 jours, que tu vas lui envoyer une newsletter. Donc la newsletter, qu'est-ce que ça va être? Ça va être sur des choses, sur des nouvelles choses que tu as appris, ça va être sur un storytelling ou alors sur une nouvelle vidéo de ta chaîne YouTube ou Instagram, peu importe. En tout cas, une newsletter va être un email que tu vas envoyer à des personnes qui sont déjà dans ta liste email depuis quelques jours ou même plusieurs mois et plusieurs semaines. Maintenant, on va passer sur la partie séquence email et donc la séquence email, ça va être différent puisque la séquence email, c'est plusieurs emails que tu vas configurer. D'ailleurs, si tu veux partir directement de ma template, je t'offre en dessous une séquence email avec 7 emails, donc ça va être pour un email par jour pendant une semaine et tu pourras partir directement de cette template là, donc ça sera peut-être plus facile pour toi. Et dedans j'ai intégré tout le corps de l'email, donc ça sera facile, tu pourras intégrer des images, des redirections vers une vidéo et repartir des titres que j'ai mis et des phrases avec une bonne mise en page, donc ça sera beaucoup plus simple pour soi et donc tu peux la télécharger, elle est juste en dessous. Donc une séquence email, en gros ça va être une personne qui va rentrer son mail, donc imaginons aujourd'hui tu as une chaîne YouTube ou un Instagram ou bien même publication Facebook, etc. Et donc tu commences à récolter des emails de personnes qui sont intéressées par ce que tu fais. Donc elles vont rentrer leur email dans une page de capture directement. Et donc là, en fait, à partir du moment où la personne a mis son mail, son email va se retrouver directement sur ta base de System.io, sur ton tableau de bord. Et donc là, en fait, tu vas pouvoir directement depuis ta page de capture, tu vas pouvoir créer une règle automatisée. Et c'est donc là, dans la règle d'automatisation, que tu vas pouvoir configurer une campagne email avec une séquence email automatique. Et donc à partir de là, tu vas pouvoir configurer comme tu veux. Mais en gros, tu auras une campagne d'email où il y aura plusieurs emails que tu auras créés à l'avance. Un petit peu comme si je te disais par exemple, tu as une bibliothèque de vidéos sur YouTube et que en fait, quand la personne elle rentre son mail, elle reçoit une de tes vidéos à chaque fois, tous les jours. Ben là, c'est un petit peu la même chose, mais avec des emails. Donc en fait, tu vas créer comme une bibliothèque de tes emails qui vont être envoyés depuis le premier email jusqu'au dernier email. À chaque fois qu'une personne mettra son email, ce sont des personnes qui comprennent pas trop la logique, qui se demanderaient, mais alors les personnes vont à chaque fois recevoir les mêmes mails? Ben en fait, oui et non, puisque les nouvelles personnes qui vont arriver sur ta page de capture, ça sera des personnes qui arriveront à zéro. Donc pour eux, s'ils reçoivent des emails automatiques que tu as créés il y a longtemps, pour eux, ça sera un nouvel email à zéro, comme si tu venais à peine de le faire. Un petit peu comme une personne qui arrive sur ta chaîne YouTube et que même s'il y a des vidéos qui ont 2 ou 3 ans, pour lui, quand il va voir une vidéo, pour lui, ce sera une vidéo nouvelle, donc comme si tu venais de la créer. Et donc du coup, pour la séquence email, c'est un petit peu la même chose. Tu pourras la personnaliser et la programmer comme tu en as envie. Donc par exemple, quand une personne, elle met son mail dans ta page de capture, 5 minutes après, par exemple, tu peux lui envoyer un premier mail. Ensuite, 6 heures après, un autre, donc le deuxième mail. Ensuite, le lendemain, à 9 h ou à 8 h, peu importe, tu pourras lui envoyer un email. Le soir, peu importe. Donc ça, c'est vraiment toi qui vas pouvoir configurer exactement comme tu veux. Une fois que tu créeras tes emails et que tu vas expliquer certaines choses, tu pourras inclure dedans tes liens d'affiliation ou bien tes propres formations à toi directement. Et donc c'est comme ça que tu vas pouvoir promouvoir aussi tes offres avec des personnes qui recevront des emails automatiques. Alors maintenant, je vais te montrer sur l'ordi directement comment on va pouvoir créer une newsletter un petit peu professionnelle, donc voir un petit peu l'intégration et ce qu'on va mettre. Et je vais te montrer aussi directement comment on va configurer une séquence email. Donc tu vas voir sur les deux choses. C'est pas exactement pareil au niveau de la technique, mais par contre au niveau de la mise en page de ton email, ça se ressemble, mais tu vas voir qu'il y a des petites choses différentes. Alors ici, on se retrouve sur le tableau de bord de System.io, donc directement, et en haut, tu vas avoir l'onglet
email. Donc dans email, tu as deux choses. Donc tu as newsletter et campagne. Et là, on va voir les statistiques des deux. En gros, ça va te résumer un petit peu les deux. Donc là, on va aller dans newsletter. Et tu vois que moi, j'ai envoyé 313 newsletters. Alors ici, j'ai donc mon template d'email. Donc si tu veux créer un nouvel email, tu vas faire ici en haut, créer directement ici. Ici, tu vas pouvoir choisir une template directement. D'accord? Et donc là, on va repartir de ma template. Et là, donc, tu vas pouvoir faire, par exemple, dupliquer, mais ici, tu repartiras là, ici à chaque fois. Et c'est à partir de cet email, en fait, que après tu redupliqueras à chaque fois par rapport à la structure de comment il va être fait. Donc là, ici, tu vas avoir donc le sujet. Donc là, tu vas pouvoir écrire, ben voilà, par exemple, comment créer un tunnel de vente. Voilà, par exemple, imaginons. OK, donc là, tu vas pouvoir sauvegarder, d'accord? Ici, tu vas appuyer là, et c'est là où, en fait, dans ma template juste en dessous, tu verras que directement, tu auras, je t'ai prévu tout pour que tu puisses avoir directement des lignes, tu vas pouvoir modifier tout ça. Donc là, tu pourras ici directement mettre une image, donc là, par exemple, voilà. Et ensuite, tu pourras ici mettre l'URL de la vidéo, et tu pourras remodifier la structure comme tu veux, en reprenant ici et en redescendant. Donc tu vois la ligne bleue qui va se caler, ça veut dire que ça va être entre que ce soit au niveau et créé. Donc voilà, par exemple, tac. Donc ça s'est mis entre les deux. D'accord? Donc ici, tu pourras ensuite appuyer ici en haut directement sur les flèches qui sont là. Donc c'est pas mal à ce niveau-là. Et ensuite, tu pourras faire sauvegarder les modifications directement en mettant les images. OK? Donc là, ici, quand tu sauvegarderas directement, tu pourras ensuite faire enregistrer et tester donc ton mail. Donc là, ça veut dire que ça va m'envoyer un email à moi pour pouvoir voir un petit peu à quoi il va ressembler l'email. Ici, tu pourras faire enregistrer et envoyer directement. Donc si tu appuies là, donc ça envoie directement voilà, la newsletter maintenant. Et ici, tu pourras programmer directement. Donc là, ça ne marche pas parce qu'il faut mettre un tag. Là, tu pourras inclure tes tags. Donc moi, par exemple, j'ai une newsletter directement là. Donc ça envoie directement à toutes ces personnes-là. Donc les tags sont très très importants sur System.io pour pouvoir envoyer pas à différents types de personnes. Donc là par exemple, moi je vais avoir les newsletters donc d'une de mes chaînes, et sur l'autre, ici ça va être la newsletter générale, ça va être sur l'autre chaîne. Donc si je décoche celui-là, ça veut dire que les mails ne sont pas envoyés aux mêmes personnes. Donc c'est pour ça que les tags sont très très importants. Et donc là tu pourras faire enregistrer et ensuite programmer, et tu pourras envoyer. Donc ça viendra directement ici en attente dans la newsletter, directement là. Donc voilà. Donc ça, c'est au niveau de ta newsletter. Et ensuite, au niveau de ta campagne, donc email. Donc là, quand tu vas télécharger directement mon template qui est en dessous, tu vas avoir donc directement la template qui va apparaître ici. OK? Et donc là, tu vas avoir une dizaine d'emails, OK, que tu vas devoir pré-remplir. Donc si au pire, tu ne veux pas partir de ma template, tu pourras faire créer, et donc tu vas créer une nouvelle campagne. Donc par exemple, tu vas l'appeler campagne email après téléchargement, par exemple, d'un produit que tu offres gratuit. Et ensuite, donc, vers quoi ça redirige, etc. Est-ce que ça redirige vers 10 emails, donc un par jour, etc. Donc là, tu écriras bien tout ici pour ne pas te perdre. Donc voilà, donc là, tu vas faire template, OK. Et là, donc, tu vas prendre le premier email, et donc là, tu vas faire pareil que la newsletter. Donc, tu vas rechanger un petit peu la structure. Tu vas pouvoir mettre ton image, tu vas pouvoir écrire ce que tu veux ici. Tu vas pouvoir changer même le bouton, écrire vidéo vers ta chaîne YouTube, etc. Donc là, tu vas pouvoir tout remodifier. Donc ici, tu sauvegarderas directement ça, d'accord? Donc moi, je vais mettre non parce que j'en ai pas besoin pour le moment. Et donc ici, en fait, ce qui est hyper important pour faire marcher ta campagne email, ça va être la partie de là. Donc en fait, ici, si je mets délai d'email entre cet email et précédent, ça va dire que en fait, mon email ici va partir directement, en fait. Donc quand tu vas prendre sur une page de capture, donc imaginons, tu as une page de capture ici, ou par exemple, tu vas, donc je vais te montrer directement sur une page de capture. Donc là, imaginons une règle d'automatisation ici sur la personne qui a acheté. Voilà, donc là, tu vas faire ajouter une action et tu vas mettre s'abonner à la campagne, et tu vas récupérer la campagne que tu vas, voilà, que tu vas renommer ici. Donc là, en fait, ta campagne, elle partira en automatique. À partir du moment où la personne a payé ou a récupéré quelque chose de gratuit, elle va partir directement en automatique. Donc, une fois que la personne a mis son mail ou a acheté quelque chose, elle va recevoir au bout de 1 minute donc ce premier email. Donc tu vois, c'est pour ça qu'il y a écrit délai ici. D'ailleurs, ici, dans les commentaires, quand tu iras là, donc dans modifier les commentaires, tu pourras écrire des informations genre de suite après avoir rentré son email, qu'est-ce qu'elle va recevoir. Là, tu pourras mettre 11 minutes après, 6 heures après, etc. D'accord? Donc là, il y a le délai qui est là, et là, ça va être tes commentaires à toi ici directement. Tu auras des statistiques d'ailleurs pour voir les taux d'ouverture, etc.
Donc là, ça veut dire que la personne, une fois qu'elle a mis son mail, elle va recevoir la première chose d'un email qui va arriver 1 minute après avoir mis son email. OK? Donc ça va être le premier. OK? Donc là, il y a ça. Ensuite, on va avoir un deuxième email ici que tu vas voilà, recréer à ta façon. Donc, où tu vas réexpliquer quelque chose. Par exemple, bah là, je l'ai mis 11 minutes après. Mais là, par exemple, je peux changer et mettre 2 heures. Bon, peut-être pas 12 heures, mais 2 heures après. Voilà. Donc voilà, ça va être le prochain email va partir tout seul 2 heures après cet email-là. Donc, c'est-à-dire le bienvenue à toi dans la communauté. Alors, si tu veux carrément être plus précis, tu peux carrément mettre un email, tu peux carrément l'envoyer à une heure bien spécifique, d'accord? Donc par exemple, si tu dis 2 heures, bah, il partira pas 2 heures après si tu mets une heure bien précise, il partira vraiment à l'heure du jour où tu vas l'envoyer. Donc si par exemple là, tu vas mettre un jour, donc voilà, si par exemple tu vas mettre délai un jour après, et là tu mets ici à 9h, voilà, 9h, 9h02, l'email du lendemain, donc c'est-à-dire le deuxième email, il partira un jour après à 9h02. Peu importe en haut si la personne a téléchargé à minuit, à 1h du matin, peu importe. En tout cas, il arrivera un jour après à 9h02, etc. Et donc du coup, c'est là où tu pourras sauvegarder ici. Et donc c'est donc là où en fait tu vas pouvoir de plus en plus créer tous tes emails comme ça. Et donc là tu vas avoir une dizaine d'emails qui vont partir jour après jour. Et donc là tu pourras redupliquer, repartir sur une base. Et c'est là où tu pourras créer carrément même une trentaine d'emails. Donc c'est-à-dire que si par exemple une personne télécharge quelque chose de gratuit, elle se retrouve avec un email par jour pendant 30 jours par exemple. Donc voilà, tu vois, c'est vraiment hyper important de pouvoir classer ça comme ça. Tu pourras donc repartir de cette base-là. Et là, moi, ils sont tous activés, mais tu peux, si tu veux pas en envoyer autant et que tu vas en envoyer que 3, ici, tu pourras faire sur les côtés directement désactiver. Voilà. Et donc là, en fait, tu vas voir ici le petit bouton qui va devenir gris, non pas vert. Donc cet email ne partira jamais. Donc si tu les enlèves tous, ici, que tu les désactives tous, forcément, il te restera que 4 emails, par exemple, si tu veux en envoyer que 4 ou autre. J'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux me laisser un commentaire directement s'il y a des choses que tu n'as pas trop compris ou autre. N'oublie pas de télécharger directement ma template de séquence email juste en dessous. Donc tu pourras repartir de cette base-là. Et donc je te dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Je te parlerai de plus en plus de System.io. Et donc je te dis à bientôt. Ciao, ciao.